Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors j'ai décidé de faire dans le minimaliste, je vais uniquement utiliser mon petit Lenormand. Alors j'ai déjà demandé une carte conseil et puis ensuite je vais faire un carré de 9, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est parti, on y va, on va déjà demander une carte conseil pour vous. Pas l'air pressé de venir. Hop là. On fera un tour de magie. On a l'enfant. Alors, l'enfant, c'est une carte que j'aime bien, même si elle est un petit peu à double tranchant, mais bon. Elle peut vous conseiller ici, pourquoi pas, de faire preuve de spontanéité sur ce mois de juillet, de faire preuve d'insouciance, de sincérité aussi, en amour hein, toujours, puisque voilà, on est exclusivement sur le domaine sentimental ici. Peut-être qu'on vous conseille d'être dans la douceur également, d'apprendre de nouvelles choses. Alors, quand je dis apprendre de nouvelles choses, c'est plutôt dans le sens grandir vis-à-vis d'une situation, hein, d'accord. Pour d'autres, ça pourrait être de commencer une relation, évidemment, si vous êtes célibataire, mais commencer une relation vraiment dans le sens, voilà, presque naïf, allez-y avec insouciance, allez-y avec toute votre fragilité. Voilà, c'est dans ce sens-là, hein, toute votre innocence en fait. Et pour d'autres, par exemple, si vous êtes en couple ou bien si les choses sont compliquées avec la personne que vous avez dans le cœur, ça pourrait être ici d'aller vers un renouveau, voilà, il y a la possibilité d'un nouveau départ, d'un recommencement de quelque chose, mais c'est pareil, encore une fois, c'est l'idée de recommencement, de renouveau, mais en ayant grandi, en ayant appris de vos erreurs. Voilà le message qui pourrait être passé au travers de cette carte. Après, c'est pareil, hein, sur le domaine sentimental, celle-ci, peut-être qu'il est question d'enfant pour certains sagittaires aussi. Voilà, peut-être que vous avez un désir d'enfant, un désir de grossesse, donc on peut y voir ça aussi. Allez, on va aller voir de quoi va parler maintenant le carré de 9, c'est parti. On va voir si on retrouve l'enfant dans le jeu. Donc là, ça y est, hein, c'est l'été, bientôt les vacances, j'espère pour vous en tout cas. Hop là. Allez, c'est parti, on y va. J'ai même pas regardé si la caméra était bien placée pour que vous puissiez voir toutes les cartes parce que c'est vrai que regardez, le carré de 9 est tellement grand qu'il fait l'intégralité de mon bras. On a la carte du trèfle qui a sauté tout à l'heure qui ressort ici. Ah, la carte de l'enfant aussi, bien. Alors, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, amis Sagittaire, même si on a la croix qui est effectivement en dos de deck, mais ça, j'y viendrai après. Déjà, en carte focus, qu'est-ce que vous ressentez globalement avec la carte des trèfles?
On va dire que vous aimeriez pouvoir avoir une période de chance, avoir des opportunités. Évidemment, la carte des trèfles, c'est aussi l'amour, c'est aussi la passion, c'est aussi la protection, hein. Peut-être que vous avez envie d'être protégé par votre autre. Ça peut être le fait que vous ayez envie que quelqu'un qui est loin de vous pense à vous. Donc voilà, ça c'est celle qui ressort, que l'on avait déjà tout à l'heure, mais qui ressort vraiment sur la carte focus, hein, en carte centrale. Donc c'est quand même relativement impressionnant ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé globalement ces derniers jours, dernières semaines ou même ces derniers mois? Alors, on a l'hélice, on a les dés et on a l'arbre. Alors, l'hélice, si vous êtes en couple, pour moi, ça représente vraiment une relation voilà, une relation durable, hein, une relation mature. Ça fait certainement un moment que vous êtes ensemble maintenant. Mais peut-être que ici, l'hélice montre quand même quelques incertitudes vis-à-vis de cette relation. Alors, c'est pas de gros doutes. C'est plutôt voilà, vous avez quelques incertitudes quant à la promesse en fait d'un potentiel changement, hein. Je parlais de renouveau tout à l'heure, mais peut-être que vous avez envie d'un renouveau justement, vous avez envie de changement, mais là on voit que ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est plutôt incertain pour vous. C'est un petit peu vous vous dites, c'est qui tout double? Voilà, c'est qui tout double? Est-ce qu'on va arriver à prendre ce nouveau départ ou pas? Pour autant, on a quand même la carte de l'arbre qui arrive derrière, et l'arbre montre déjà peut-être des racines familiales, mais montre surtout qu'il y a de la solidité, il y a de la stabilité, c'est relativement calme, et surtout vous êtes capable de faire preuve de patience pour permettre peut-être justement à ce changement d'arriver, hein. On n'est pas tous en capacité de prendre un virage à 180 degrés, d'accord? Donc là, vous êtes capable de faire preuve de patience peut-être pour laisser le temps à votre relation de se développer, voilà, de gagner en maturité, hein. Il est aussi question de maturité avec l'arbre quelque part. L'arbre, il grandit, mais il grandit lentement, lentement mais sûrement, comme on dit, d'accord? Et puis, vous laissez le temps aussi à la guérison, mais quelque part, il y a un petit peu d'incertitude à vous dire, est-ce qu'on va réussir à complètement guérir peut-être de blessures du passé ou d'une crise que vous avez traversée ou pas? C'est un petit peu l'état d'esprit. Si vous êtes célibataire ici, alors, pour moi, ça montre peut-être que vous avez déjà, entre guillemets, un certain âge, ou en tout cas, dans votre état d'esprit, peut-être que vous vous sentez plus âgé ou plus mature que d'autres personnes autour de vous. Pour autant, l'hélice, tout comme l'arbre, montre quand même un état d'esprit assez calme en fait. Un état d'esprit où on a quand même où on se sent quand même en paix. Voilà, où on se sent en paix. Mais on sent que vous avez de l'expérience, hein, même en tant que célibataire. C'est certainement pas la première fois voilà, que vous avez des relations. Vous avez dû en avoir peut-être même plusieurs. Ou en tout cas, si vous n'en avez pas eu plusieurs, il y en a une qui a duré, hein, par le passé. Et aujourd'hui, vous êtes capable, voilà, de faire preuve de patience. En fait, vous vous en remettez au hasard, amis célibataires. Pour moi, c'est ça. C'est je m'en remets au hasard de ce que l'univers m'amènera. Je me prends plus la tête. Je suis capable de faire preuve de patience. Je suis capable d'attendre. Je suis capable de penser à moi, à mon bien-être avant tout. Et là, pour les célibataires, on est vraiment sur un très très bon état d'esprit en fait, hein. On sent le calme, on sent la paix, on sent la maturité, on sent vraiment des personnes qui sont capables d'attendre, qui se sentent stables, qui se sentent solides et qui sont capables d'attendre leur âme sœur en fait, hein. Typiquement, on pourrait le comprendre comme ça. Si vous êtes en triangulaire ici, parce que du coup je parle pour tout le monde, on voit votre relation principale, hein, ici qui est représentée avec effectivement les incertitudes que vous ressentez par rapport à ça, mais pour autant on sent que cette relation dans l'immédiat reste quand même assez solide, assez stable. Il n'y a pas eu de perturbation, hein, ces derniers temps, si ce n'est peut-être effectivement quelques incertitudes où vous vous dites, bah voilà, ce que je fais c'est risqué, hein, c'est un pari,
Est-ce que je prends le risque effectivement d'aller vers l'autre personne ou pas? En fait, vous avez tenté votre chance, mais malgré tout, au milieu de tout ça, on a une relation principale stable et assez calme, hein, sécuritaire quoi. Alors, sur les énergies du présent, on a l'homme, on a les trèfles et on a les poissons. Donc l'homme, ça peut soit vous représenter, si effectivement vous êtes un homme sagittaire, soit représenter l'homme de votre cœur, hein, c'est voilà. Alors, on voit que ce dont vous avez envie, c'est, encore une fois, peut-être que cette personne vous protège. Alors ici, on pourrait voir par exemple pour une femme sagittaire que vous attendez de la protection de la part de votre homme. Hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui vous vivez, pourquoi pas. Vous attendez de vous sentir vraiment protégé par cette personne, vous avez envie d'être aimé par cette personne. Et là, si vous êtes un homme sagittaire, c'est évidemment votre envie d'être aimé. Vous avez envie, quoi qu'il en soit, et peu importe votre situation, hein, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'être protégé, vous avez envie qu'on pense à vous, vous avez envie de bonheur. Et on voit que avec les poissons, il y a encore l'idée quand même de devoir vous investir dans de nouveaux projets ou bien d'aller vers le changement. Hein. Encore une fois, ici, il y a la promesse d'un changement. Et les poissons, c'est justement l'idée d'une période favorable où on s'investit dans de nouveaux projets. Et si on ne s'investit pas dans de nouveaux projets en particulier, on avance et on va vers le changement. D'accord? Mais c'est un beau changement. Et ici, on voit vraiment une période favorable en amour, hein, une période de chance en amour. Donc, si vous êtes célibataire, on pourrait voir la promesse quand même d'une rencontre, d'accord? C'est tout simplement le trèfle montre en fait la chance et puis l'imprévu, l'opportunité. L'opportunité de quoi? L'opportunité pour moi de rencontre et d'aller vers le changement. C'est pareil, les poissons, ce sont les opportunités aussi. Donc, on est sur deux cartes qui parlent d'opportunités. Par contre, si vous êtes célibataire, même si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas vous précipiter à, comment dire, à concrétiser très vite avec cette personne. Il y a l'idée dans un premier temps de vivre un petit peu chacun chez soi, de faire un petit peu sa vie. Mais là, quoi qu'il en soit, il y a une période très favorable qui se profile pour vous et c'est plutôt pas mal. Sur les énergies du futur, alors on retrouve l'enfant, non, on ne l'avait pas tout à l'heure, on a la loupe et on a la lune. Alors, encore une fois, on est sur de belles cartes, j'ai la voix qui s'en va. L'enfant, comme je disais, c'est dans un premier temps, si vous êtes en couple, effectivement, le renouveau, les nouveaux projets, hein, encore une fois, les nouveaux investissements, les nouveaux projets que l'on a envie de mener à bien. On ressort grandi d'une situation, on en apprend encore. Et c'est une carte qui dit que tout est possible en fait, tout est beau, tout est parfait. Et avec la lune, ça confirme un petit peu cette idée-là parce que la lune, c'est vraiment l'amour, la romance, c'est la créativité aussi. Donc il y a la création de nouveaux projets, hein, pour moi quand même, qui vont se faire si vous êtes en couple. Ça, c'est une certitude. En tout cas, pour ceux qui seront concernés par ce tirage. On ressent beaucoup d'émotions, on ressent beaucoup d'intuition, beaucoup d'attraction romantique. On est plus dans le romantisme que réellement l'amour, hein. C'est doux. Voilà, on est sur deux cartes de douceur. C'est-à-dire que c'est un amour... Alors moi, quand j'ai ce type de choses, je le caractérise par un amour tendresse. Voilà, c'est pas l'amour passion, c'est pas l'amour amour, c'est plutôt l'amour tendresse. Bon. C'est pareil, pour les personnes, je parlais tout à l'heure de grossesse, quand on a effectivement l'enfant et la lune, on peut voir que le sujet de la grossesse, effectivement, peut être abordé pour certains, d'accord? Parce que la lune, c'est la maternité aussi, qui est représentée, la création, vous voyez, la création d'un enfant. Alors, quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, on voit vraiment la possibilité de renouveau, d'attraction romantique, un amour assez doux. Mais pour autant, avec la loupe en plein milieu, on ressent une sorte d'analyse que vous faites de cette situation. Vous avez peut-être l'impression que certains détails vous échappent. C'est presque dommage d'avoir cette carte-là parce que
on sent que vous examinez, entre guillemets, votre situation sentimentale à la loupe. Vous avez l'impression qu'il y a des détails qui vous échappent dans votre relation. Je ne sais pas quel type de détails, mais on a quand même une croix ici en dos de deck qui peut montrer qu'il y a un peu de tristesse quand même quelque part. Et on a une encre juste derrière qui pourrait indiquer par contre que les blocages viennent principalement de vous en fait. Ou bien, tout simplement ici, peut-être que la loupe peut représenter le nouveau regard. Le nouveau regard que vous projetez sur votre relation. Peut-être en avançant différemment, peut-être en comprenant qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans l'amour-passion, mais justement dans une sorte d'amour-tendresse aussi. Hein. C'est une possibilité. Si vous êtes en triangulaire, bon ici pour moi c'est le fait que vous observez votre autre, hein, la troisième personne. Je pense que vous l'observez faire sa vie, peut-être sur les réseaux, voilà. Vous examinez peut-être ses moindres faits et gestes dans les moindres détails. Mais on voit quand même entre vous que c'est assez... encore une fois, il y a la notion de douceur, il y a la notion de jeu de séduction, hein, beaucoup avec la lune aussi. Mais il y a de l'amour, il y a de la romance, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On est vraiment sur quelque chose de doux, d'innocent, c'est encore fragile comme relation. Par contre, ce que nous montre quand même l'enfant, hein, ça reste encore fragile. C'est pas encore bien consolidé, hein, contrairement à la relation principale que l'on voit de l'autre côté. Vous voyez, on a la relation principale d'un côté et la relation naissante qui n'a pas plus de quelques années de l'autre, et qui est du coup plus incertaine, plus fragile, hein, vous voyez. Donc pour les triangulaires, c'est ça. Si vous êtes célibataire ici, encore une fois, pour moi, je pense qu'il y a le potentiel de commencement de quelque chose. Mais c'est comme si vous alliez avoir besoin de faire la lumière un petit peu sur cette nouvelle rencontre, sur cette nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie, sur cette nouvelle relation. Vous allez avoir besoin d'en apprendre un peu plus sur la personne, vous allez avoir besoin de faire un peu focus, hein, sur elle. Mais encore une fois, on a de l'amour, on a de la romance, on a de l'attraction romantique, on a des jeux de séduction, et ça, c'est pas trop mal. Ce que vous espérez, bon bah ici de toute façon c'est assez clair, hein. Si vous êtes en couple principal, je pense que vous espérez, quoi qu'il en soit, des liens forts, des liens, une relation qui dure. Alors on voit aussi ici un homme et des enfants, donc peut-être que si vous êtes une femme sagittaire, vous êtes en couple, voilà, avec un homme et vous avez des enfants, auquel cas vous espérez vraiment que ça dure comme ça, que vos liens perdurent, qu'ils soient forts et durables. Si vous êtes en triangulaire, ici, je pense que vous voulez continuer à grandir en fait, continuer à faire grandir, à faire pousser cette relation, cette troisième relation, enfin cette deuxième relation, parce qu'on est sur 3 personnes, vous avez envie de la faire progresser vers plus de maturité, d'accord? Et là, si vous êtes célibataire, bah évidemment, au travers d'une nouvelle rencontre, ce que vous espérez, vous, c'est quelque chose, certes, de naissant, mais qui va peut-être pouvoir par la suite se développer vers plus de maturité. Vous souhaitez pouvoir commencer une relation, mais avec quelqu'un vraiment de mature, qui a de l'expérience. Pas quelqu'un justement de trop innocent. Vous souhaitez un commencement, vous souhaitez quand même un petit peu d'insouciance, mais il vous faut quand même un minimum de maturité à côté. Ce que vous vivez. Alors pour moi, ce que vous vivez, il y a comme encore une fois, là, il y a une période de chance. Les dés sont jetés et les dés vous disent quoi? Eh bien, il y a la chance, il y a les opportunités qui arrivent. Mais en fait, je pense que ça vous paraît presque trop beau pour être vrai si vous le vivez. Et encore une fois, avec la loupe, vous avez l'impression que quelque chose vous échappe. Un petit peu en mode... bah voilà, c'est trop beau pour être vrai. En fait, qu'est-ce qui m'échappe? Quel est le truc qui cloche? Qu'est-ce que... Vous voyez, c'est vraiment ça l'état d'esprit qu'on a ici. Comme si on avait besoin de rechercher le petit détail qui tue parce qu'on ne croit pas à la potentialité d'un beau moment, en fait, ici. Alors, expérience déjà vécue. Alors, vous voyez, pour les célibataires, je disais tout à l'heure que vous aviez déjà certainement été pris dans une relation, en fait, où... dans une longue relation.
moi, l'idée est confirmée ici, si vous voulez, avec l'arbre, mais je pense qu'à un moment donné dans cette relation, ce que vous avez vécu, c'est que vous avez eu l'impression d'être seul, finalement, de faire cavalier seul, et c'est quelque chose qui vous a effrayé, qui vous a atteint émotionnellement, en fait. Parce que progressivement, dans cette relation, amis célibataire, je pense que vous en êtes arrivé au fait que c'était un petit peu, chacun fait sa vie, mais c'est pas quelque chose qui vous a convenu. Je pense qu'il y a eu vraiment... émotionnellement, ça vous a perturbé. Si vous êtes en couple, bon, on voit que c'est pas la première fois que vous avez une belle période favorable où il y a de la douceur, on sent que les choses progressent lentement, sûrement, on fait preuve de patience, on fait preuve encore une fois de calme, on fait preuve de stabilité, de solidité. C'est pas la première fois que vous avez une belle période favorable d'amour dans cette relation. Et si vous êtes en triangulaire, on voit que ça fait certainement un moment que vous êtes en triangulaire quand même avec l'arbre, mais effectivement, expérience déjà vécue, c'est chacun chez soi, malgré, encore une fois, beaucoup d'amour, beaucoup de romance, beaucoup de jeux de séduction, mais c'est chacun chez soi. Voilà. Alors, sur le triangle, encore une fois, on ressort les dés, donc la période en fait qui est complètement hasardeuse, qui vous tombe un petit peu dessus. Les nouveaux éléments en fait qui sont introduits, la période de chance, donc qui va vous toucher, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, au travers de ce que vous allez vivre, voilà. Mais encore une fois, on examine cette situation à la loupe. Pour moi, je reste quand même dans l'idée de c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, on termine avec les poissons et la réponse est ici, il y a une période favorable en amour. Voilà. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas aller au-delà de ça. Vous allez regarder comment vous investir quand même aussi dans les moindres détails, comment vous pouvez faire pour vous investir dans les moindres détails aussi. Mais on vous voit aller vers le changement, on voit que vous examinez cette situation vraiment à la loupe, cette situation de changement, ces choses qui bougent là. Et on voit de la sincérité, il n'y a pas du tout de manipulation. Au contraire, il y a de l'amour, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de romance, on est vraiment sur une période émotionnelle favorable. Alors, je ne comprends pas trop cette croix. Cette croix, pour moi, peut-être qu'elle peut être perçue aussi comme le fait que c'est tout simplement parce que vous avez gardé la foi, en fait. Vous avez eu foi en l'univers, foi en vous disant, un jour ou l'autre, j'aurai bien droit à mon lot de chance. On pourrait le percevoir comme ça. Sinon, c'est vrai que on pourrait voir vos doutes. Ça pourrait représenter vos doutes ici. Pourquoi je parle de doutes? Parce que derrière, on a l'encre. Et l'encre, en fait, c'est souvent quand on rencontre des blocages ou des entraves ou qu'on est dans l'hésitation. Mais en fait, on a peur de se mouiller parce que ces blocages et ces entraves viennent de nous-mêmes. Alors ne cachez pas le beau potentiel qu'on a ici parce qu'on est vraiment sur un très très beau tirage. Ne laissez pas vos doutes l'emporter, justement, parce que ici, je vous confirme qu'on n'a ni manipulation, ni autre chose. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de blessure infligée, il n'y a pas de mots durs, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien de tout ça. C'est très très beau, les amis. Une très très belle période favorable pour vous ce mois de juillet. Alors écoutez, si ça vous paraît trop beau pour être vrai, moi je dis profitez-en si vous êtes concernés, honnêtement. Et mettez vos doutes de côté. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait bien celui-là, parce qu'avec une carte comme ça, telle que les trèfles en carte focus, honnêtement, on ne peut pas faire mieux, et une réponse comme ça non plus. Voilà, donc voilà pour vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds à vos questions. En tout cas, je suis ravie pour vous. J'espère que vous serez un maximum concernés par ce tirage parce que c'est magnifique. Et puis écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, de très bonnes vacances si vous partez. Et puis je vous embrasse, on se retrouve très vite. À bientôt.